Bonjour à tous, moi c'est Kevin Nzeken, je suis cofondateur de l'entreprise Étudiants en France. Aujourd'hui, je me suis déplacé sur Rennes pour rencontrer Sandrine et Manuela parce que nous allons collaborer avec l'école ECAM de Rennes. Donc tout d'abord, je vais laisser Sandrine et ensuite Manuela se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Sandrine Boyer, je suis en charge des relations internationales à l'école et de la partie accueil des étudiants internationaux. Et moi bonjour, Manuela Dargelos, directrice communication et admission à l'ECAM Rennes. D'accord, donc Sandrine, est-ce que tu peux nous parler de l'école, de l'ECAM Rennes, un peu nous présenter l'école? Oui, alors l'ECAM Rennes, c'est une école d'ingénieurs généralistes qui a été fondée il y a 31 ans maintenant par des industriels pour répondre à des demandes d'industriels en jeunes ingénieurs. Voilà, donc qui est marquée par une pédagogie beaucoup par projet, un accompagnement individuel des élèves parce qu'on est une école à taille humaine, on a environ 500 élèves, donc on les connaît tous très bien et ils sont vraiment accompagnés de manière individuelle tout au long de leur formation, puisqu'effectivement on accueille beaucoup d'élèves qui souhaitent devenir ingénieurs et qui choisissent la voie généraliste parce qu'ils n'ont pas encore un projet professionnel très précis. On les aide voilà, à mûrir ce projet-là au sein de l'école. D'accord, ok, c'est très clair. Et aussi, est-ce que vous pouvez nous parler des formations qui sont enseignées au sein de votre établissement? Les différentes formations. Alors, sur les contenus de formation, sur les 2 premières années de cycle, en fait, pour commencer depuis le début, on a une classe préparatoire associée. Donc, en fait, les élèves sont dans nos murs. Une classe préparatoire voilà, scientifique avec des maths, de la physique, sciences de l'ingénieur, français, anglais. Et ensuite, ils peuvent intégrer le cycle ingénieur après cette classe préparatoire. Donc là où il y a 2 années de tronc commun, en fait, dans quasiment tous les domaines de l'ingénierie, donc aussi bien le génie industriel, la mécanique, les matériaux, l'informatique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, et une grosse partie aussi dédiée à la formation humaine et managériale. Et en fait, dès leur arrivée en cycle ingénieur, ils sont parrainés par un industriel, en fait un ingénieur en poste. Après, ils auront des projets à faire au sein de l'école, toujours en lien avec les entreprises. Et sur la dernière année, ils peuvent choisir un parcours spécifique. On en a à peu près 90 possibles. Donc soit en France, chez une école partenaire, par exemple en management, ou à l'étranger, en génie aérospatial, par exemple, en matériaux, ou en informatique. D'accord. Voilà. Ok, c'est aussi très clair. Et maintenant, la question que je me posais, c'est par rapport aux admissions. Quel type de candidat, quel type de profil? Je pense que ça, c'est plus Manuela qui va répondre là-dessus. Quel profil de candidats sont admissibles aujourd'hui au sein de votre école? Alors, comme le précisait Sandrine, c'est vrai que pour le cursus, le diplôme d'ingénieur généraliste, on a 2 voies principales d'admission. À niveau bac pour des jeunes lycéens qui sont dans des filières scientifiques, qui vont postuler sur dossier et après passer un entretien avant d'intégrer l'école pour la prépa associée physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Donc on a cette première étape, on peut tout à fait intégrer, on a une 50aine de places. Et on peut tout à fait intégrer des profils scientifiques, donc on parle des Français, et des étudiants internationaux qui vont justement être dans un petit groupe, puisqu'ils sont, comme je le disais tout à l'heure, maximum une 50aine. Pour intégrer directement le cycle ingénieur, ça peut être à niveau Bac plus 2. Essentiellement, donc les critères d'admission, ils sont très variables, puisqu'on voit bien qu'une fois qu'un étudiant est dans l'enseignement supérieur, il y a de nombreuses filières, donc en fait on va le faire essentiellement sur profil. Donc ce qu'on va regarder, ça va être le niveau forcément essentiellement en maths, en physique, en sciences de l'ingénieur, mais aussi on peut avoir des candidats qui ont déjà des spécialités en informatique, en matériaux, en génie industriel, en mécanique. Ce qui est important, ça va être l'intérêt que porte le jeune pour toutes les filières qu'on propose. Parce que un jeune qui va rentrer chez nous va devoir, même s'il a une prédisposition particulière pour une des filières, il va devoir aussi composer avec une autre pour former un ingénieur généraliste, polyvalent, pluridisciplinaire.
très attendu au niveau, dans les entreprises, surtout aujourd'hui, puisqu'on voit bien que même avec tout ce qui est industrie du futur 4.0, les compétences doivent être transverses, doivent pouvoir se transposer d'un domaine à l'autre. Donc ce qu'on va regarder, ça va être forcément au niveau des critères d'admission, le niveau en sciences, comme je le disais tout à l'heure, le niveau aussi en français, en anglais, et je dirais la curiosité. On va interroger la curiosité du jeune, savoir à quoi il s'intéresse, ce qu'il aime faire. Il n'a pas besoin d'avoir un projet professionnel précis, justement parce qu'on est généraliste. Donc nous, les débouchés sont très variés, ça va du bâtiment au télécom, ça peut être aussi un ingénieur de production. On a aussi beaucoup de jeunes qui deviennent ingénieurs d'affaires parce que justement on propose de nombreux doubles diplômes en dernière année qui permettent aux jeunes justement de s'intéresser à des filières moins scientifiques, bien que les sciences sont toujours la base essentielle pour réussir. D'accord, ok. En plus, même par rapport au double diplôme, j'ai vu ça sur la plaquette que Sandrine m'a remise tout à l'heure. Donc, s'il faut résumer ce que Manuela vient de dire, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez intégrer, vous pouvez être admis en première année, donc en bac plus 1, si vous avez un baccalauréat scientifique. Ensuite, vous pouvez aussi intégrer le CAM après votre bac plus 2, donc en première année d'ingénieur, donc niveau bac plus 3, ou encore une admission en parallèle en bac plus 4. Ça aussi, c'est possible. Tout à fait. Les admissions parallèles sont envisageables pour intégrer le cursus ingénieur finalement pour 2 années, donc il est déjà commencé. Donc là, effectivement, on sera peut-être encore plus exigeant puisqu'il y a plus que 2 années. Donc on est vraiment sur profil, ça va être les mêmes critères, mais là le projet devra être déjà plus avancé, le projet professionnel et de formation devra être plus avancé. D'accord, ok. Donc si j'ai très bien compris, l'admission se passe par entretien, c'est ça? Oui. Étude du dossier et après entretien avec Tout à fait. On étudie le dossier, donc on a un processus qui est très bien rodé, c'est-à-dire qu'on va regarder alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on regarde le niveau académique, mais on regarde aussi beaucoup les appréciations. La rigueur, le sérieux, la capacité aussi à s'adapter à un nouvel environnement, la capacité de travail aussi, qui est très importante. Donc on va regarder tous ces points avec l'étude du dossier. Et après, si le candidat est admissible, c'est-à-dire par rapport au dossier, on estime qu'il a le potentiel pour réussir chez nous, on va le convoquer à un entretien. Alors, c'est vrai qu'on aime bien les entretiens en présentiel parce qu'on peut voir, la personne échanger. Forcément, quand on a un rayonnement international, on s'adapte et on le fait en visio très facilement. D'accord, d'accord. Un autre point très important, c'est que les étudiants internationaux qui vont voir cette vidéo vont savoir combien s'élèvent les frais de scolarité, les coûts de scolarité aujourd'hui à ECAM. Alors, les frais de scolarité en prépa, ils sont moyenne sur les 2 années à 4 000 € par année de prépa et 8 000 € par année de cycle ingénieur. D'accord. Ok, bon, 4 000 € et 8 000 € en fonction du niveau. Je résume, hein, mais voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur. D'accord. Bon, après, s'ils veulent avoir plus de détails, pour aller sur Tout à fait, les frais de scolarité sont sur le site, ils sont mis à jour chaque année. Donc c'est pour ça les frais qui sont votés, ils sont remis à jour sur le site. L'information, je dirais, à jour est à consulter sur notre site internet. Un autre point très important, c'est après l'admission, je sais que majoritairement il y a un accord à l'ASC pour obtenir son admission définitive au sein de l'établissement. Combien s'élève la compte aujourd'hui à ECAM? Parce qu'un candidat est admis, combien il doit verser pour obtenir son admission définitive? Alors la compte est de 1 800 €. Et c'est voilà, pour pouvoir derrière rentrer dans le processus, obtenir son certificat de scolarité qui permettra, je dirais, de compléter le dossier pour passer justement au niveau Campus France pour le visa. Et après, Sandrine prend le relais pour la suite. Ok, donc lorsque vous êtes admis à l'ECAM, après vous devez verser un acompte de 1 800 € parce que vous allez obtenir votre admission définitive, qui est un document nécessaire pour déjà valider votre dossier Campus France et ensuite faire votre demande de visa. Je pense que normalement on a fait le tour. Tous les candidats qui vont voir cette vidéo seront renseignés sur qui est l'ECAM, Rennes, les formations enseignées au sein de l'établissement, les frais de scolarité, aussi la compte à verser. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, rajoute bien un détail par rapport au logement. Oui, justement. Donc,
D'après tout à l'heure qu'on a échangé, vous m'avez fait comprendre que vous avez une résidence qui a cette capacité d'accueillir les étudiants internationaux. Oui, en fait, on a vraiment souhaité mettre en place une cellule d'accueil de tous nos étudiants internationaux, donc pour les accompagner à toutes les démarches nécessaires aussi à leur arrivée en France, notamment les démarches administratives qui peuvent être un peu compliquées à l'arrivée. Et puis effectivement, on essaie aussi de leur, s'ils le souhaitent, de leur réserver un studio dans la résidence de l'école, donc vraiment de l'autre côté de la rue, donc ils sont à 2 minutes, voilà, pour les aider, là, surtout la première année, voilà, d'être sur place, entouré d'autres étudiants, donc il y a une forme aussi de solidarité qui se crée, et puis après, sur la suite, s'ils souhaitent faire une colocation ou autre, voilà, libre à eux, mais voilà, on fait en sorte qu'ils soient bien accueillis. On a aussi mis en place des parrainages. Donc, tout étudiant international qui arrive est parrainé par un de ses pairs de la promotion d'accueil, en fait. Voilà, qui va être un peu son référent pour l'aider voilà, à s'intégrer, à visiter l'école, à prendre ses marques. Voilà, pour le début. Ok, donc c'est quelque chose de très bien. Vous, pour ceux qui connaissent un peu la procédure, vous savez quelle est la difficulté d'obtenir un logement en France, étant basé à l'autre côté du continent, ou encore, je ne sais pas dans quel pays vous allez vous trouver. Donc, le CAM a pensé à ça et a mis en place à votre disposition une résidence pour vous accueillir. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, merci Sandrine, merci Manuela d'avoir accepté de réaliser cette vidéo pour renseigner ces étudiants internationaux qui souhaitent venir poursuivre les études supérieures en France. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le CAM, vous pouvez nous contacter, nous, étudiants en France, sur nos pages, à savoir nos pages Facebook, sur WhatsApp ou encore par mail, ou encore aller directement sur le site de le CAM Rennes et laisser un message. C'est quoi le site? ecamrennes.fr, c'est ça? www.ecam-rennes.fr. D'accord. Et vous obtiendrez aussi toutes les infos sur tout ce qui est vie associative, campus, sur Rennes également, puisque Rennes est une ville étudiante et effectivement quand on vient de l'étranger, je pense que d'être accueilli dans une ville où il y a beaucoup de vie et tout un environnement propice, vous aurez aussi toutes ces infos en plus de tout ce qui est partie formation. Ok, je crois que là tout est dit, donc on se dit à très bientôt, restez connectés sur notre chaîne. Au revoir.